monde. Donc, vous avez vu hier, France-Hélène Duranceau a déposé son projet de loi. En le regardant, là, j'avais l'impression d'être en retour vers le futur, en 2018, quand François Legault est arrivé au gouvernement totalement les mains vides en matière d'environnement. Je pense qu'il ne savait même pas que la crise climatique existait à l'époque. Il a fallu qu'on le lui dise. Et on sait dans le fonds vert, là, ce que le projet de loi demande. Là, le fonds vert, il y a 1,8 milliard de dollars qui dorment là-dedans. Ce que la ministre, elle, est en train de dire, c'est qu'on pourrait le mettre n'importe où, même dans les routes, même peut-être pour faire toutes sortes de promesses ou d'argent juste pendant l'année électorale pour donner des cadeaux électoraux. C'est totalement irresponsable en pleine crise climatique, alors qu'on a besoin d'argent pour la transition, on a besoin d'argent pour l'adaptation au changement climatique. La crise climatique coûte extrêmement cher. Et François Legault, je ne m'explique pas qu'il décide de faire ça avec ce projet de loi-là. La seule chose que je vois, il est devenu le chef de la nouvelle succursale du Parti libéral du Canada. Mark Carney a dit c'est terminé l'environnement, on recule en arrière, on subventionne les pétrolières. Et François Legault a décidé de plier et de nous faire reculer sur tous les consensus et toutes nos avancées. C'est extrêmement inquiétant. On le voit aussi avec Bernard Drinville, il dit qu'il ne va pas à la COP parce qu'il est trop occupé à démanteler son ministère de l'Environnement, aussi bien mettre la clé à la porte. C'est totalement irresponsable en ce moment, avec cette loi-là, avec toutes les décisions de ce gouvernement-là, qu'on abandonne la lutte au changement climatique, surtout en ce moment. On va s'en mordre les doigts. On est en train d'envoyer la dette climatique pour les générations futures et les générations actuelles. C'est irresponsable. Merci, Ruba. C'est jour de plan d'immigration aujourd'hui et je vais vous parler de quelques-unes de mes attentes. En fait, je voulais vous le dire clairement, là, je suis très inquiet pour le regroupement familial. Les scénarios proposés par le ministre vont faire exploser les délais qui vont passer d'entre 4 à 8 ans. Puis les estimations d'experts nous disent, là, parce que le programme est actuellement fermé, que ça pourrait être encore pire que 8 ans de délai de traitement pour les familles. Ça, c'est des familles, des milliers de familles séparées injustement. C'est terrible. Ce sont des femmes, des enfants, des hommes, aux vies brisées, en suspens, aux rêves brisés, de la détresse, de l'anxiété au quotidien, c'est absolument terrible. 8 ans de séparation familiale, là, ça c'est 8 ans d'un parent sans voir son enfant. C'est des femmes, puis on en a beaucoup qui nous contactent en bureau de circo, qui accouchent toutes seules, sans leur mari, qui n'ont pas d'appui dans les premiers jours. C'est un père qui rate les premiers mots de ses enfants, de son enfant. C'est un père aussi qui rate les premiers pas de l'enfant, puis des souvenirs qui n'existeront jamais. C'est terrible. Le pire, c'est que ce délai-là, il est artificiel. Puis il peut être réglé en un coup de crayon, en une ligne dans le plan. On ne parle pas de liste d'attente à l'urgence, là, on parle d'une liste d'attente créée artificiellement par le ministre de l'Immigration qui peut régler d'un coup de crayon. Au Québec, la famille est au cœur de nos valeurs. J'espère sincèrement que le ministre Roberge l'aura compris et qu'il aura assez de cœur pour débloquer la crise de la réunification familiale qui frappe le Québec depuis maintenant 2 ans. Merci.